La Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Proverbe 23, verset 7. Donc, nos pensées déterminent si nous aurons une vie réussie ou bien une vie d'échec. D'où l'importance de bien filtrer nos pensées et de les remplacer. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Je vais vous donner 7 stratégies pour combattre les mauvaises pensées. Mon nom est Nadine Francillon, je suis la CEO du Lieu Secret. Qu'est-ce que le Lieu Secret? C'est une gamme d'outils pour vous aider à vivre pleinement votre identité en Christ. Donc, nous avons le journal de prière pour vous aider à noter toutes les promesses de Dieu. Nous avons aussi l'agenda et le planificateur qui sont des outils aussi pour aider la femme chrétienne entrepreneur à avoir toujours le regard fixé sur le Seigneur. Et aussi, le Lieu Secret, c'est un espace d'échange, notre chaîne YouTube, pour vous aider également à développer, à toujours aller beaucoup plus loin avec le Seigneur. Nous avons des témoignages, nous avons des capsules pour vous aider vraiment à avoir cette vie extraordinaire que le Seigneur veut pour vous. Si ça répond à vos besoins, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien rater de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des pensées, les mauvaises pensées. Parce que la semaine dernière, nous avons fait la vidéo sur comment entendre la voix de Dieu. Et une des façons qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu, ce sont la voix de nos pensées. Qu'est-ce qu'une pensée, les amis? Une pensée, c'est une parole non exprimée. Ou bien, on va dire aussi une parole, c'est une pensée exprimée. C'est pour ça que dans Proverbe 30, le verset 32, Dieu dit, je vais vous lire ça. Si tu as des mauvaises pensées, mets la main à ta bouche. Parce que une pensée exprimée est une parole et vous savez, toute parole prononcée est une semence sur notre vie. Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quand vous prononcez une parole, donc votre pensée, vous l'exprimez, donc vous semez dans votre vie et ça va déterminer vos décisions, ça va déterminer votre vie, votre réalité. Vous savez, nous avons deux types de pensées. Il y a la pensée charnelle, il y a aussi la pensée de Christ. La pensée charnelle, ce sont des pensées qui se concentrent sur la chair. Et l'ennemi utilise aussi nos pensées pour lancer des flèches. D'où l'importance, comme j'ai dit, de filtrer nos pensées. Nos pensées charnelles sont toutes les pensées, c'est une accumulation de toutes les pensées qu'on nous a envoyées, sont toutes les pensées que nous avons accumulées depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc toutes ces pensées-là, nous les avons accumulées et ça traduit notre conviction, ça reflète notre réalité. Vous savez, il y a des gens qui ont une pensée limitante. Donc, pour ces personnes-là, elles ne vont jamais réussir. Et toutes les actions que ces gens-là vont poser vont refléter cette pensée qu'elles ont. Chaque pensée a un objectif, vous faire obéir. Et c'est pour ça que certaines pensées deviennent des forteresses parce que ça façonne notre réalité. Une pensée qui peut être une forteresse, c'est une pensée qui dit que je ne suis pas digne de me marier. Donc, vous allez voir toutes les actions que la personne va poser, va repousser tous les hommes qui sont supposés de l'épouser parce que cette pensée s'est créée une forteresse. Donc, la personne, depuis son jeune âge, peut-être qu'on lui a dit que tu n'es pas digne de te marier parce que tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Donc la personne, une forteresse s'est forgée et là la personne devient esclave de cette pensée-là. C'est cette pensée qui guide la réalité de la personne. Il y a aussi les pensées de Christ. Les pensées de Christ sont les pensées conformes à la parole de Dieu. Des pensées que Christ, les projets que Christ a pour nous, les promesses de Dieu pour nous. Quand est-ce qu'une pensée devient une forteresse? Une pensée devient une forteresse quand on accepte de croire les mensonges de l'ennemi dans notre vie et que ces mensonges deviennent notre réalité. D'où l'importance, les amis, d'avoir le contrôle de nos pensées parce que c'est ça qui va nous rendre libres ou bien nous rendre esclaves. Qu'est-ce qu'une mauvaise pensée? Une mauvaise pensée, c'est une pensée qui est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous sommes victorieux, mais vous avez une pensée
qui vous dit que vous êtes un échec. Personne n'est un échec. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour être un échec. Mais le diable vous envoie ce mensonge pour vous dire que vous êtes un échec. Tandis que la parole de Dieu nous dit que nous allons réussir tout ce que nous entreprenons. C'est ce qu'il a dit dans Josué 1er, le verset 8, où il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc la réussite est à nous, mais l'ennemi nous envoie des pensées nous disant que nous sommes des échecs. Pourquoi c'est important de combattre les mauvaises pensées? Parce que comme je vous l'ai dit, celui qui contrôle votre pensée contrôle votre vie. Avec vos bonnes pensées, vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez poser les bonnes actions. Alors, quelles sont les 7 stratégies pour combattre les mauvaises pensées, pour combattre nos mauvaises pensées? Tout d'abord, il faut les écrire. Quand vous avez une pensée, prenez le temps d'écrire sur papier cette pensée. Et c'est là que vous pourriez analyser cette pensée. Est-ce que c'est une pensée charnelle? Est-ce que c'est une pensée de Christ? Si c'est une mauvaise pensée, c'est certainement une pensée charnelle ou bien l'ennemi qui vous envoie une flèche. La deuxième stratégie, il faut les filtrer, comme j'ai dit. Il faut filtrer pour voir, est-ce que ce sont mes pensées? Est-ce que ce sont des pensées qu'on m'a inculquées? Est-ce que c'est l'ennemi qui m'envoie une mauvaise pensée? En les filtrant, vous allez savoir exactement quelle stratégie utiliser. Comment que nous filtrons les pensées avec la parole de Dieu. Nous regardons notre pensée et nous prenons notre Bible pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que la pensée que j'ai, elle est vraie? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Donc c'est notre miroir. Donc nous filtrons ça. Est-ce que ce que je vois, est-ce que ce que j'ai écrit, c'est réellement ça? Ou bien c'est un mensonge de l'ennemi? Philippiens 4, verset 8 nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Donc quand vous filtrez votre pensée, il faut aller avec Philippiens 4, verset 8. Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que cette pensée est pure? Est-ce que cette pensée est juste? Est-ce que cette pensée est honorable? Est-ce que cette pensée est digne de louange? Est-ce que cette pensée est vertueuse? Donc, il faut filtrer chaque pensée, surtout si vous avez des problèmes avec vos pensées, des pensées mauvaises, des pensées impures, des pensées limitantes. Parce que vous savez, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, il y a un travail à faire, mais vous avez le choix de vivre une vie misérable pour le reste de vos jours, ou bien le choix de prendre le contrôle de vos pensées et de dire non, ça suffit, maintenant je décide de contrôler mes pensées avec le Saint-Esprit comme guide. Certainement, vous allez y arriver. Troisième stratégie, après avoir fini d'écrire vos pensées, ensuite vous allez les filtrer. Troisième stratégie, demandez pardon au Seigneur d'avoir accepté ces pensées. Parce que vous savez, tout ce que vous acceptez, donc vous êtes responsable. Et là, il faut demander pardon au Seigneur. Pardonne-moi, Papa, d'avoir eu ces pensées-là, ces pensées impures, ces pensées limitantes, ces mauvaises pensées. Je te demande, Père, de purifier mes pensées, de rendre mes pensées pures. Donc, il faut prendre un temps pour se repentir de vos pensées. Quatrième stratégie, c'est important maintenant de renoncer à ces pensées. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 10, nous renversons tout raisonnement et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc il faut renoncer aux mauvaises pensées avant de les remplacer. Et là, c'est la cinquième étape, la cinquième stratégie, c'est de remplacer ces mauvaises pensées par la parole de Dieu. Comment vous faites ça? Chaque pensée que vous avez, vous trouvez une promesse de Dieu. Donc c'est ça. Chaque pensée limitante que vous avez, vous prenez votre journal et vous écrivez. J'ai cette pensée limitante. Vous filtrez la pensée, vous demandez pardon au Seigneur, vous renoncez à cette pensée. Ensuite, vous prenez une promesse de Dieu, un verset biblique, puis vous le remplacez, vous la remplacez, vous remplacez cette pensée par la parole de Dieu.
Et ce n'est pas seulement de remplacer cette pensée, il faut y croire. Il faut croire en les promesses de Dieu. Croire que ce que la parole de Dieu nous dit est la vérité. Parce que c'est pas magique là. Il faut y croire parce que la parole de Dieu est la vérité. Sixième stratégie, c'est de persévérer. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, le verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. » La volonté de Dieu, là, c'est que nous ayons une vie extraordinaire. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est la vérité. Septième stratégie, très important, filtrer ce que vous écoutez, les livres que vous lisez, quel genre d'amis que vous avez, quel genre de conseillers que vous avez. Parce que comme je vous ai dit au début, les pensées, la réalité que nous forgeons sont une accumulation de toutes les pensées que nous avons reçues. Donc c'est très important de faire ce choix-là, des amis, des livres, des prédications que nous écoutons, des musiques que nous entendons. Parce que n'oubliez jamais que la foi vient de ce qu'on entend. Et pour nous les chrétiens, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si une pensée n'est pas bénissante, si une pensée n'est pas vraie, si une pensée n'est pas pure, nous devons rejeter cette pensée parce que nous devons avoir les pensées de Christ qui sont des pensées de paix, des pensées d'amour, des pensées de réussite, des pensées qui sont en conformité à ses promesses. J'espère que ça vous a béni, que vous allez prendre le temps, vraiment, de prendre le temps de filtrer vos pensées et de les remplacer par la parole de Dieu. Je vous dis à la semaine prochaine si Dieu veut et n'hésitez pas si vous avez des commentaires, peu importe si vous avez aussi d'autres stratégies, bon ben mettez-les en commentaire si vous avez d'autres stratégies que je n'ai pas énumérées. Je vous invite à les écrire et certainement je vais les lire. Nous allons les lire et ça nous fait toujours plaisir à chaque semaine de vous partager un conseil et nous espérons de tout cœur que ces conseils vous aident à vivre pleinement votre identité en Christ, à vivre cette intimité extraordinaire avec le Seigneur. Soyez bénis et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut. Le Seigneur vous bénisse.